Je crois qu'à mon avis c'est mort là. Il commence à sortir le dard. C'est bon. Nous, dard. Ok. Ouais, bah regarde au niveau de l'abdomen là, des fois t'as un petit aiguillon qui sort. Où ça? Ouais, c'est pas rien. Attends. Au bout. À mon avis, je pense que cette petite substance que j'ai mis... Allez, salut tout le monde. Je vais venir voir mes ruches, voir là comment ça a évolué. Enfin bref, je vais pas vraiment, je vais pas les ouvrir ni rien. Je suis pas du tout venu là pour ça. J'ai juste regardé où elles en sont, où est-ce qu'elles butinent, tout ça. Est-ce que j'ai attrapé des frelons? C'est surtout aussi pour ça que je suis venu. Surtout pour les frelons. Et je vous mettrai dans la vidéo, là, je vous mettrai des passages où j'ai utilisé, j'avais pas de frelons asiatiques sous la main. J'avais des frelons européens. J'ai utilisé le frelon européen pour ça, hein, vu qu'ils sont costauds. Alors j'attrape beaucoup de fondateurs, de reines fondatrices, européens. Qu'il y en a que je garde, il y en a que je relâche. Je suis un petit peu mitigé sur ça, je sais pas vraiment quoi en faire, parce que bon, ça reste du frelon, hein, ça reste de la guêpe asiatique, hein, que ce soit le frelon asiatique ou le frelon européen. Pour moi, ils attaquent tous les abeilles, hein, puis je ne veux pas laisser de frelons autour de mes ruchers. Donc voilà, tout simplement. Pas autour de mon rucher, plutôt pas de mes ruchers, de mon rucher. Voilà, faire attention où je marche. Celui-ci. Ok. Alors je m'approche près du rucher, je vais les laisser tranquilles, je vais faire un petit détour. Alors, on m'a dit, alors je suis désolé, hein, j'essaie de pallier à ce problème, mais on m'a dit que je fais beaucoup de tremblements, oui je sais. J'ai pas encore de stabilisateur, j'ai pas encore de caméra, donc je fais ça avec mon portable. Et là, je commence à recevoir des gouttes. Donc je fais ça avec mon portable, je suis désolé pour l'instant des petits sursauts qu'il peut y avoir. Faut que je fasse un super détour parce que je me fais attaquer par mes propres abeilles. Dernier piège. Ok, toujours pas grand chose. Alors je reviens sur ce que je vous avais dit sur le poison que je comptais utiliser, c'est-à-dire la goutte des fourmis. Alors, on m'a conseillé plein de produits différents qui agissent dans les 2 ou 3 jours. Ça peut être bien 2 ou 3 jours, dans le sens où vraiment ça prendrait, ça engloberait la totalité peut-être de l'essaim, du nid de frelons. Mais j'ai quand même envie d'utiliser les gouttelettes dans un premier temps. C'est-à-dire j'attrape des frelons asiatiques, que ce soit reines ou ouvrières. Je les gave, je les laisse voler. Et je vois ce que ça donne. Il faut à peu près 3 heures. 3 à 5 heures, ça dépend de la dose, pour tuer une ouvrière. Et pour tuer aussi une reine fondatrice. Donc 3-5 heures, je trouve que c'est bien. Je vais vous filmer un petit peu la ruche qui est la plus... Moi je pense qu'elles sont agressives là en ce moment. Enfin, surtout l'une de mes 3 là. Parce qu'il y a des naissances. J'ai vu que... Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Je sais pas si la naissance de nouvelles ouvrières en abeilles augmente comme ça la nervosité, parce que j'ai eu des naissances, hein, je l'ai vu, des petites abeilles, vraiment toutes petites abeilles qui venaient de naître et qui étaient là en train de butiner à droite à gauche. Je me demande si ça ne les rendrait pas agressifs, ça aussi. Alors je vais essayer de vous filmer ça. Je vais essayer de vous filmer ça et puis
de vous en montrer un maximum. Et j'essaie, alors je vous promets rien, mais je vais essayer de, voilà, de moins bouger, de faire en sorte que ça tremble moins. Alors je suis désolé pour ça encore une fois pour l'instant, j'ai pas encore ce qu'il faut. J'espère que ça changera. Donc je vais vous filmer ça. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais c'est celle du milieu qui est la plus agressive des trois. C'est-à-dire là-bas, celle-ci là-bas, pardon, elle est tranquille. Bon, ça sort, ça rentre normal. Celle-ci, pareil, c'est bon, il y a beaucoup d'abeilles dehors, mais ça va. Mais celle du milieu là, elles sont toutes les trois à peu près pareilles. Hein. Je veux dire, elles sont toutes les trois sorties d'une ruchette. Elles sont à peu près de taille égale. Mais est-ce qu'il y en a pas une qui évolue plus rapidement que les autres? Bah, je pense que oui en fait. Et c'est de celle-ci de là-bas que je peux pas trop m'approcher, sauf si j'ai ma tenue et que j'ai mon enfumoir. Et j'ai l'impression, je sais pas, j'ai comme cette impression qu'elle se fait, je sais pas, limite, elle se serait fait déranger par quelque chose. Je sais pas. Ou alors tout simplement elles sont en pleine activité. Hein. Elles montent sur la paroi comme si elles se protégeaient de quelque chose, comme si un frelon asiatique à chaque fois, comme si un frelon asiatique venait attaquer quoi. Bon, bien sûr quand il y a du frelon asiatique qui est pas loin, bon là c'est encore un peu tôt en cette saison, mais s'il y avait du frelon asiatique là, elle serait beaucoup plus sortie. Mais je sais pas, celle-ci elle est vachement... Alors je vais tenter de m'approcher un peu. Alors je suis désolé, ça va vibrer. Vous voyez, elle est vachement... comparée aux deux autres, elle est vachement sortie. Ah, il y a beaucoup plus d'activité sur celle-ci. Les abeilles sortent. Regardez, alors les abeilles, il y en a certaines qui sortent, qui montent le long de la paroi et ensuite s'envolent. Alors pour les apiculteurs plus chevronnés que moi, si vous avez une idée, car les autres ne le font pas. Donc je vais me reculer parce que ça vient vers moi. Dites-le moi si vous avez une idée, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui volent autour de la... Je vais me remettre sur un chemin plus praticable. Il y en a beaucoup qui volent. Alors, ça vient de ça aussi, hein, le fait que mon téléphone bouge beaucoup. C'est parce qu'en fait, je suis en partie sur un terrain labouré. Donc, le sol n'est pas si stable que ça. Donc, en fait, si vous voulez, les abeilles sortent. Elles se mettent sur la planche d'envol, voire elles montent sur la ruche comme vous le voyez et s'envolent ensuite. Elles ne s'envolent pas directement. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est parce que elles auraient un manque de place tout de suite? Si c'est ça, pourquoi pas y mettre les hausses? Mais pour ça, il faudrait que je les... ma ruche du milieu, centrale, a un comportement différent, même bien différent, de celles qu'elles ont chaque côté. Alors je pense pas que ce soit du pillage. Je pense pas. Parce que bon, je les ai quand même surveillés depuis un long moment avant de filmer là. Et il y en a. Enfin, je vois pas d'aller-retour entre une ruche et une autre. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu. Je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait. Alors, est-ce que je vais pas l'ouvrir? Je sais pas. Je me demande en fait, est-ce que je vais pas l'ouvrir parce que elle a un comportement un peu plus bizarre que les autres. Déjà, elle est beaucoup plus active. Enfin, beaucoup plus. Il y a au moins le double d'abeilles dehors par rapport aux deux autres. Et donc, je vais faire mes recherches, écoutez. Et je vous tiendrai au courant. Vous aurez peut-être une vidéo, la prochaine vidéo, normalement, comme je l'ai toujours dit, sera sur l'ouverture des ruches. Mais il y en aura peut-être une qui va être un peu plus tôt que les deux autres. Parce que je sais pas ce que c'est que
Je sais pas pourquoi elles ont ce comportement. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est celle-là qui m'attaque quand je m'approche. Et ou alors c'est tout simplement une abeille qui passait par là, elle s'est sentie un peu oppressée, puis bah, elle a décidé de m'attaquer ou j'en sais rien. Mais à chaque fois, pour pas les déranger, je fais bien un bon détour. Donc est-ce que je vais vous refaire une vidéo où je vais ouvrir la ruche juste pour... Enfin, je vais l'ouvrir sans l'ouvrir, je vais juste ouvrir le capot, regarder l'avancée qu'il y a eu. Et si je vois qu'elle a avancé sur à peu près, allez, 7-8 cadres, au lieu des 6 cadres actuels là, s'il y a 2-3 cadres en plus, genre si de 6 ça passe à 8 ou 9, bah, je mettrai une hausse. Je mettrai une hausse pour celle du milieu, puis bah, j'ouvrirai les deux autres, comme ça juste furtivement, vite fait comme ça, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça fait 2 semaines que je les laisse tranquilles, presque 2 semaines et demie. Je pense qu'il faudrait regarder au moins une fois. Donc voilà. Allez, à très bientôt pour la prochaine.